Et en fait, si c'était à refaire, je ne referais pas parce que je ne serais plus jamais tranquille. Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, vibrer, changer, s'interroger, débattre, rire ou pleurer, et plus encore. Je te remercie infiniment pour ta présence au fil des épisodes. Sache que toute cette aventure me fait vibrer. J'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je te retrouve pour la suite de l'épisode avec Clara, qui a eu le courage d'oser dire haut et fort son regret d'être mère. Si tu débarques tout juste, je t'invite quand même à écouter la première partie afin, peut-être, de mieux profiter de ce deuxième épisode où nous entrons dans le vif du sujet. À ce stade, je tiens à préciser que ce témoignage est très fort et aura peut-être pour effet de te mettre mal à l'aise, que tu sois ou non déjà parent et que tu désires ou non le devenir. Le prétendu instinct maternel est une belle arnaque, perpétuée depuis des siècles et nourrie quotidiennement par les médias, les politiques publiques et les réseaux sociaux. Arrêtons de dire qu'il n'est pas possible de regretter la parentalité. Arrêtons de croire que la maternité est la norme. Arrêtons de chercher des causes à ces sentiments ambivalents. Assumons et respectons ceux et celles qui déclarent que si c'était à refaire, ils ne referaient pas. N'oublie pas de laisser une note sur iTunes et de partager cet épisode s'il t'a plu. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et je te souhaite une très très belle écoute. Et en fait, si c'était à refaire, je ne referais pas parce que je ne serais plus jamais tranquille. Toute ma vie, j'aurais cet amour. Je serais plus jamais libre de cet amour. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un réel poids, en fait. Et jamais tu ne peux te lever sans les aimer. Jamais tu peux juste t'aimer toi. C'est fini, en fait. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Moi, j'ai pris perpétuité d'amour et ça peut être magnifique, mais en fait, c'est pas que romantique l'amour, c'est très lourd d'aimer. C'est fort ce que tu dis parce que en fait, c'est pas tant le contexte qui est difficile, alors ce serait l'amour vécu, c'est le fait d'être submergé par deux êtres vivants qui accaparent entre guillemets toute la place que tu ne peux plus prendre. En fait, ce qui est difficile, c'est d'écouter chacun de leurs rêves le matin alors que j'ai juste envie de rester dormir. C'est d'écouter chacune de leurs disputes et d'essayer d'être impartial. De dire que j'ai pas une enfant préférée alors que c'est pas vrai et que ça change en fonction des moments. C'est de tenir la face, c'est de montrer qu'on est fort et faible à la fois parce que si tu montres que t'es trop fort, elles comprendront pas. Mais si tu montres que t'es trop faible, elles comprendront pas. On nous demande un équilibre permanent qui est terriblement difficile, c'est de se lever sans broncher chaque nuit s'il y a un cauchemar ou un rhume, c'est de pas dire qu'on n'en peut plus. Est-ce qu'on aime vraiment les gens tout le temps sans condition? Je crois pas en fait. Et moi je croyais que c'était ça, avoir des enfants, et en fait je me rends compte que c'est pas ça et du coup je culpabilise parfois. Et si j'avais su cet investissement moral, d'amour, physique avant, moi j'aurais pas fait. Je serais pas. C'est dingue parce que tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants, mais on entend très peu parler de personnes qui osent dire: «Bah, si c'était à refaire, j'en ferais pas». Ou alors, là, tu vois, je sens qu'on va revenir dessus, qu'il y aura des personnes qui diront: «Non, mais Clara, elle a forcément eu une enfance difficile» ou «Mais c'est parce que c'est le contexte» ou «Peut-être que si sa fille avait pas eu de TSA» ou «Peut-être que si sa fille avait grandi avec le même père» ou «Peut-être que si sa fille na et en fait, il y aura forcément une énumération de probabilités qui feront que tu as ce sentiment. Et tu vois, j'ai lu des extraits du livre Le regret d'être mère. Et c'est hyper lié aussi à la pression sociale exercée sur les mères. Son étude a été faite sur 23 mères israéliennes. C'est un pays où finalement il est impensable de remettre en cause l'instinct maternel, la maternité, le fait qu'en fait une femme est faite pour devenir mère et que c'est une évidence. Et quelque part, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est quelque chose qui interroge. Et je ne sais pas si c'est juste lié à des siècles et des siècles de perpétuation de cette maternité idéalisée. Je ne sais pas si c'est que ça la cause, mais en tout cas, la résultante, elle est aujourd'hui que ça n'est pas accepté. Et c'est comme si le regret était interdit, tu vois. Et je pense qu'il y a un profond malaise parce que je le sens d'ici, tu vois, quand on t'écoutera parler, forcément, il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi, tu vois, pourquoi?
mais il n'y a pas de pourquoi forcément à avoir. Et je pense que c'est important de pouvoir donner la voix à ces femmes qui, comme toi, peut-être, si elles avaient eu à refaire le choix, avec ce qu'elles savent de ce que ça leur coûte aujourd'hui, elles ne le feraient pas. Et c'est ambivalent comme sentiment, je pense. Alors, je ne peux pas parler à ta place parce que je ne suis pas mère et je ne vis pas du tout ce que tu peux vivre. Mais c'est clair que moi, l'idée même de me dire je veux pas être mère, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais ça me perturbe. Ça me perturbe parce qu'en fait, je sais que je vais me poser la question de mais si j'en fais pas, est-ce que je le regretterai? Est-ce que je passe à côté d'un truc incroyable tel qu'on nous le vend? Je sais pas. Tu vois, avant de répondre, positivement, enfin, avant de décider de répondre à ce podcast et de le faire avec toi parce que c'était toi d'ailleurs, hein. Avant de te renvoyer, les réponses à tes questions ou pour qu'on discute toutes les 2, j'ai été prise une énorme culpabilité. C'était: «Est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Est-ce que, mon témoignage, est plus important qu'un autre au final? Est-ce que je suis la seule à ressentir ça? Est-ce que j'ai le droit de ressentir ça? Pourquoi? Est-ce que j'ai une enfance traumatique finalement qui me fait penser ça? Est-ce que je ne suis pas insultante pour toutes ces personnes qui rêvent de devenir maman et qui ne le peuvent pas, ou pour ces mamans qui ont perdu leur enfant? J'ai eu énormément de mal à trouver ma légitimité là-dedans. Je sais très bien que mon témoignage ne plaira pas à tout le monde et c'est très bien en fait. Je ne suis pas là ni pour convaincre qui que ce soit, ni pour influencer qui que ce soit en fait. Mais je crois qu'il est bon de savoir qu'on peut aimer énormément ses enfants, qu'on peut leur donner tout ce qu'on a de meilleur en soi. Je donnerai ma vie pour elles réellement et pour autant qu'on a le droit de dire qu'on regrette, ce rôle maternel. À aucun moment je ne regrette que mes filles soient dans ma vie. Elles sont là et je n'imagine pas ma vie sans elles. Si j'avais su ce que ça engendrait la maternité, je n'aurais pas fait ce choix-là. Mais ça, c'est très personnel. J'entends parfaitement que des personnes, ressentent tout autre chose. Et je crois que c'est ce qui fait justement la beauté de la maternité, c'est qu'on puisse chacune et chacun avoir des avis différents en fait sur cette maternité-là. Je comprends que ce soit un sujet qui dérange. Est-ce que faire le choix d'une non-maternité est évidente? Je crois que c'est terrible aussi quand c'est un choix, parce qu'effectivement arrive la question du regret. Est-ce que je regretterai plus tard? Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours entendu par la génération de ma mère, et maintenant j'en parle plus librement avec cette génération-là puisque je suis plus libre avec moi-même. On ne peut pas regretter, je n'ai pas d'enfant préféré, enfin des phrases toutes faites, tu verras, c'est quand même la plus belle chose qui t'arrive au monde, c'est un enfant, même si c'est dur, même si c'est fatigant, on oublie tout, on oublie la douleur de l'accouchement, on oublie ces années fatigantes. Et moi je suis pas d'accord en fait. On n'oublie pas, ça fait partie de la maternité, ça doit pas être nié, ne serait-ce que pour expliquer aux mamans qui vivent quelque chose de difficile que c'est normal, que si elles ont besoin d'aide, elles peuvent se tourner vers leur médecin et qu'en fait, elles sont pas seules, qu'il n'y a rien de maltraitant à se demander si on aime réellement notre enfant. Il n'y a rien de maltraitant à se dire qu'on regrette peut-être cette maternité-là, et pour autant qu'on est très peiné pour ces mamans qui ont perdu leurs enfants ou qui n'arrivent pas à enfanter. Ce sont des sujets complètement différents. Je crois qu'il ne faut pas taper sur les femmes qui osent parler, parce qu'en fait, on doit se soutenir. Enfin, J'ai envie de dire aussi que ce qui est interrogeant, enfin ce qu'il faut interroger, c'est la réaction que l'on a quand on entend une femme dire ah, moi, si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfant. Parce que tu vois, c'est cette réaction-là, on accepte, on tolère de regretter d'avoir fait telles études, on accepte de regretter euh, telle profession, on accepte totalement en société de regretter d'avoir fait tel ou tel choix. Pourtant, le regret de la maternité n'est pas un choix que tu peux regretter. Tu vois? Et je tiens juste à partager brièvement un extrait du livre Le regret d'être mère, qui est, je trouve, très intéressant, qui dit le regret n'est pas un phénomène ainsi que ça a été suggéré dans plusieurs débats, pas plus qu'il n'est une invitation à regarder une exhibition de femmes dépravées. Si l'on considère les sentiments et les émotions comme un moyen de contester le système de pouvoir, alors le regret est plus un signal d'alarme qui devrait non seulement appeler les sociétés à en faire plus pour faciliter la tâche des mères, ça c'est sûr, mais aussi nous inviter à repenser les politiques de natalité. Je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, les pays où il y a eu ces gros débats, c'est aussi des pays où il y a une pression exercée sur les femmes immense. Je pense du coup à l'Allemagne qui avait fait partie de cette étude. Il y a
une pression incroyable sur les mères à arriver à cumuler le travail et l'allaitement, minimum 6 mois, parce que c'est vraiment ce qui est imposé presque par les pédiatres, faut le savoir quand même. Peu importe la volonté, les possibilités des mères. Donc il y a cette part-là de la société qui a probablement eu une influence, sur, le fait ou non d'assumer de regretter d'être parent après coup. Mais en fait, ça date pas d'hier. C'est juste que hier, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Preuve en est, en fait, c'est que la femme qui a fait cette étude-là sur les femmes israéliennes qui étaient grand-mères déjà, ces femmes-là de 70 ans qui n'avaient peut-être pas autant cette parentalité bienveillante dans les magazines et compagnie, pour autant, il y en a plusieurs qui ont déclaré regretter. Donc, c'est bien que c'est pas juste un phénomène de société, et que c'est bien une expérience propre qui est probablement le fruit de siècles et de siècles où finalement la maternité est synonyme d'instinct maternel. Or, je suis désolée, mais non, nous ne sommes pas des animaux et l'instinct maternel, je ne pense pas qu'il existe. Euh, et c'est ce qu'en tout cas cette sociologue explique, c'est qu'il faut arrêter avec l'idée d'instinct maternel où genre il n'y a pas ça. Et on a le droit, c'est ok de pouvoir dire a posteriori, bah, si c'était à refaire, je referais pas. Tu vois, je vais te donner une anecdote dont je parle très peu parce que et dont là je vais parler avec plaisir. Je te rejoins, je ne pense pas qu'il y ait d'instinct maternel et je pense au-delà de ça que la naissance d'un enfant, c'est une réelle rencontre réciproque. L'enfant va rencontrer son parent et le parent va rencontrer son enfant. Je pense qu'il y a des liens qui vont se tisser au fur et à mesure et qui voilà, qui vont être propres à cette relation-là. Quand ma deuxième a eu 15 mois, elle était chez mes beaux-parents. C'était le soir de l'anniversaire de mon conjoint. On finissait de déménager notre maison pour rentrer dans la région toulousaine. Louise a fait un arrêt cardio-respiratoire, voilà, avec mes beaux-parents. Mon beau-père l'a réanimée, enfin lui a fait un massage pour la réanimer. Et donc nous on était à un quart d'heure de chez mes beaux-parents, chacun en plus, moi j'étais avec des amis et mon conjoint était dans notre ancienne maison. Et donc on est arrivé, on nous a annoncé qu'elle était décédée. Et donc le quart d'heure pour arriver jusqu'à chez mes beaux-parents a été un enfer. Et quand je suis arrivée, donc il y avait le SMUR, il y avait les pompiers, il y avait ma fille aînée, mes beaux-parents, tout le monde pleurait, enfin c'était voilà un cauchemar. Et je suis arrivée peut-être quelques minutes après mon conjoint qui avait donc du coup notre bébé contre lui et les pompiers autour. Donc j'arrive et donc moi j'étais très calme et donc je pensais qu'elle était morte. Donc ils avaient réussi à la réanimer. Et à ce moment-là, en fait, les pompiers me disent de la prendre sur moi, de la prendre contre mon torse. Et je dis à ce moment-là, non, laissez-la sur son père. Et tu vois, c'était très difficile pour moi que de dire, laissez-la sur son père. Et il me dit, non, non, elle a besoin de sa mère. J'ai été obligée de me battre contre ces personnes absolument adorables. Hein. C'était pas du tout, c'était des pompiers absolument admirables en plus. Pour leur dire, mais non, mais elle préfère son père. Je sais que si elle était réveillée, là, elle irait vers son père. Laissez-la sur son père. Et ça a été terrible pour moi à ce moment-là de devoir défendre cette position malgré tout l'amour et la détresse que je ressentais. C'est quelque chose de beaucoup plus ancré, la responsabilité maternelle, qu'on ne croit. Mais est-ce que c'est le fruit c'est la mère qui allaite, etc. On pourrait débattre des heures sur le fait que tout est fait pour que on entretienne l'idée que c'est la mère qui est plus responsable que le père. On va dire que hormonalement parlant, il y a des trucs qui s'expliquent, qui font que la mère, elle est intrinsèquement poussée par un désir de. Enfin, je vais pas détailler tous les trucs qu'on entend, mais ça s'entretient et c'est hyper touchant ce que tu racontes parce que, enfin, chez même des soignants qui auraient pu juste dire, enfin, on la pose sur l'un de ses parents, bah non, ils ont voulu absolument que ce soit toi qui prennes le bébé sur tes bras. Et pareil, tout le monde m'explique que je peux pas dire ça. Je peux pas dire que mon enfant ne m'aime pas, je peux pas dire que mon enfant préfère son père. C'est pas, j'ai pas le droit de le dire. Même quand on essaie de dire les choses honnêtement, on nous fait culpabiliser. Et alors, il y a aussi un autre truc, c'est que les personnes qui commencent à évoquer le fait que la maternité, c'est pas facile, qu'être mère, c'est pas facile, etc., on commence à en parler. Mais c'est souvent, je trouve, sur des enfants en bas âge, de dire bah c'est la période, c'est parce que c'est des années difficiles, ils font pas les nuits, ils apprennent à parler, ils apprennent à marcher, c'est beaucoup de surveillance, c'est beaucoup de charges, comme si à la rigueur la difficulté de la maternité pouvait être envisagée quand ils sont en bas âge, mais pas plus tard. Pourtant, bah, les femmes de cette étude, il y en a qui avaient des enfants grands, adultes, etc., et qui pour autant continuent de dire non, je regrette. Et ça, c'est hyper important de le dire aussi, c'est que c'est pas parce que l'enfant grandit que pour autant le regret part. Il est possible d'avoir toujours ce sentiment de regret. C'est absolument pas envisager la possibilité de regretter. Au mieux, si c'est pas un rejet franc de dire c'est pas possible, etc. Au mieux, c'est des gens en face qui sont incrédules.
Tu sais, c'est un peu, bah, comment ça se fait? Tu vois? C'est pas possible et du coup, je me refuse à te dire comment ça se fait. C'est pas c'est je veux pas entretenir cette idée-là et j'entends ton regret, tout comme j'entends l'amour, en fait, que tu portes, pour tes 2 filles et ça enlève en rien, en fait, l'amour que tu leur portes. Mais effectivement, il y a une réaction qu'on va pouvoir, attendre, c'est cette incrédulité-là. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ne comprendront pas ou qui chercheront forcément des raisons, intrinsèques ou, externes à toi pour avoir eu ces sentiments-là? Je comprends en fait que ce soit difficile à concevoir, à comprendre sans trouver une raison, une enfance difficile, traumatique, quelque chose qui s'est passé pour, je comprends parce que ça serait rassurant en fait de se dire que c'est dû à quelque chose ou alors que ça peut se soigner. Peut-être que je pourrais aller voir, des professionnels, c'est souvent ce qu'on conseille, aux mamans qui n'ont pas ce lien, à la naissance avec leur enfant, d'être aidées, et c'est très, très bien. En fait, tant mieux et si ces personnes-là ne comprennent pas et ne ressentent pas ça et ne ressentent pas, cette maternité, ou cette parentalité comme un poids, en fait, je leur souhaite que ça continue. Et si un jour, ben, elles ont un petit mal-être ou quelque chose où elles sont peut-être pas fières de penser ça, se dire que, ben, elles m'auront peut-être entendue et peut-être qu'elles se diront que c'est pas si grave et que ça va. C'est plutôt pour toutes les personnes, qui, elles, vivent ça et qui le vivent très mal ou qui culpabilisent énormément, bah, de se dire que aimer son enfant et aimer la maternité, ce sont 2 choses différentes et ça va pas à l'encontre de ses enfants. Ça ne fait pas de toi ni une mauvaise mère, ni une mauvaise femme. Est-ce que par contre, il y a des moyens de se faire aider? Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement? Parce qu'on a l'accompagnement pour la dépression postpartum, enfin à peu près. On a l'accompagnement pour la difficulté à vivre le fait qu'on puisse être stérile, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement si on assume dire j'aurais pas dû avoir d'enfant? Alors moi, je peux pas répondre, là comme ça, parce que je ne suis pas professionnelle et j'imagine qu'il y a des professionnels qui sauront beaucoup mieux répondre que moi à cette question. Moi, personnellement, j'ai été voir une psy pour en parler, qui connaît mes enfants, pour lui dire et elle m'a dit: «Bah, bienvenue dans le monde normal». Elle a rigolé avec beaucoup de bienveillance, là, pour le coup et j'ai pu, lâcher, tout ce que j'avais sur le cœur. Bon, j'étais pas très inquiète sur ma bonne maternité dans le sens où je sais très bien que je ne suis ni maltraitante ni mal aimante avec mes enfants, j'ai quand même un regard assez juste, je pense, sur la personne que je suis avec mes enfants. Et donc, elle m'a rassurée là-dessus en me disant que j'étais juste tout à fait normale. Et je pense qu'il y a vraiment un gap énorme entre ce qu'on nous laisse croire sur les réseaux, particulièrement, et sur ce qu'il en est dans la vraie vie. Et donc, des professionnels tels qu'une psy pour rassurer. En tout cas, toi, c'est ce qui t'a aidé. Alors je sais pas si ça m'a aidée ou pas. En tout cas, ça m'a confortée dans l'idée que j'étais juste moi et c'était très bien comme ça. Je pense que de toute façon, tant qu'on ne fait pas les choses avec méchanceté, on a le droit d'avoir des sentiments, qui sont pas dans la norme attendue des réseaux. Qu'est-ce que tu arrives à faire ou à mettre en œuvre au quotidien pour bien vivre cette ambivalence? Mais alors c'est très compliqué puisque j'ai une enfant, en instruction en famille, donc j'ai peu de moments, pour moi toute seule. Déjà, je parle énormément avec ma fille aînée, de ses désirs, de ce dont elle a envie, pas envie. Par exemple, notamment sur alors, ils évoquent peut-être pas que ce sujet-là, mais elle est abonnée à un journal, féministe, pour enfants et adolescents, justement pour l'aider à se construire en tant que femme, loin de tous ces injonctions en fait, que moi j'ai subies et en tout cas que nos générations ont subies. Donc j'essaie, voilà, de mettre ça en place. Ça me fait du bien moi de les libérer de choses que j'ai eu du mal à me li dont j'ai eu du mal à me libérer, pardon. Et après je prends du temps pour moi dans mes études. C'est vraiment passionnant, pour moi. Voilà et j'en parle beaucoup avec mon conjoint qui est, heu, qui est vraiment mon coéquipier là-dessus. C'est Et juste par curiosité, c'est quoi ce magazine? Parce que peut-être que ça pourra intéresser, des personnes qui alors il nous s'appelle écoutent. Chica, Chica Magazine. C'est, vraiment le magazine que je conseille, absolument. C'est un magazine, bon, pour les petites filles, mais qui est complètement accessible aux petits garçons, bien évidemment, et qui va à l'encontre justement, de toutes les injonctions, et qui met en valeur, toutes ces petites filles dans le monde qui vont faire des choses, extraordinaires ou les femmes qui ont marqué, l'histoire ou les sciences. Bah, Chica, on retient Oui, la vraiment. référence, je trouve ça super qu'il y ait des démarches comme ça parce qu'on a de plus en plus de magazines féministes, mais pour adultes. Donc c'est vraiment bien de pouvoir aussi, instaurer, ces choses-là dès la plus jeune enfance puisque, on espère avoir des générations, futures un peu plus, évoluées que celles Oui. actuelles, on va dire.
Mais du coup, tu as la chance aujourd'hui d'être, accompagnée et je pense que c'est aussi, peut-être le fait de t'accomplir dans des choses qui t'épanouissent toi toute seule, sans autre, personne que toi, qui peut, te permettre de trouver un équilibre entre cette maternité que tu subis plus que tu ne l'as, finalement, adorée, mais qui est là et que tu composes avec. Peut-être qu'effectivement, la liberté que tu peux avoir, sur des moments seuls ou sur des activités qui sont juste pour toi, ton plaisir, ton divertissement peut te permettre de trouver, on va dire, un équilibre. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, là, tout de suite, si avec nous ou avec toi, tu avais à côté de toi des personnes qui vivent avec ce sentiment-là et qui ont peut-être cette culpabilité immense que d'avoir ces sentiments complètement paradoxaux. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors du coup, déjà je leur demanderai vraiment, en fait j'adorerais parler avec ces personnes-là. Je pense que juste échanger et comprendre quels sont nos points communs, nos divergences, j'adorerais leur parler et j'aimerais vraiment savoir du coup, ce qui les fait douter. Pourquoi? Comment? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elles ont des enfants? Est-ce qu'elles pensaient avoir toujours voulu être maman et regretter après ou ça s'est fait comme ça? C'est vraiment des questions qui m'intéressent. Je trouve ça vraiment passionnant en fait, comme sujet. J'ai un petit côté admiration juste ouais, complètement en fait, envers, les femmes qui se posent la question avant de devenir mère. Je trouve ça d'un courage extraordinaire et sinon, je leur dirais: «Bah, viens, on va prendre un café» ou «Viens, on va boire un verre, et viens, on va juste se faire plaisir un moment et puis, tu peux te dire tout ce que tu as sur le cœur. Jamais, moi, je ne poserai de jugement». Alors là, pour le coup, vraiment jamais et juste pouvoir lâcher, et pourquoi pas, je sais pas moi, crier son son désespoir ou tout ça, ou même détester ses enfants l'espace de 5 minutes, pour mieux repartir. En fait, juste, accepter qu'il y a rien d'anormal et avoir quelqu'un pour les écouter, sans avoir une seule once de jugement. Il y a rien, ou essayer de les convaincre d'autre Mmh. chose. Je voudrais demander aux gens d'arrêter d'essayer de nous convaincre que ça va aller. Ça va en vrai, c'est juste un fait. On a le droit de regretter. Mmh. Qu'on soit mère ou qu'on soit père Totalement. d'ailleurs. Alors moi, mon conjoint ne regrette pas du tout, mais on se demande souvent, pourquoi? Tant mieux, j'ai envie de dire pour lui, enfin, c'est très Oui, bien. bien sûr. Aujourd'hui, du coup, là, comment tu te sens, Clara, en tant que femme? Alors parce que j'avais noté quelque chose et j'ai l'impression de me rencontrer vraiment. Je me sens aussi très fatiguée en ce moment alors, mais d'avoir, trouvé le courage de te parler et bah, je me sens très fière de moi. Moi, je suis très fière aussi de toi, je trouve que tu peux l'être. Je pense que beaucoup de personnes pourront, en témoigner, comme moi. On va aller vers la fin de l'épisode et je vais te poser la question que je pose à toutes, les personnes qui viennent, sur ce podcast. Sois sage et parle fort. Qu'est-ce que cette phrase t'évoque et qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Pour moi, ça m'évoque, moi en fait parce que, ben, moi j'ai toujours été très sage et pour pouvoir justement parler très fort et j'ai toujours été convaincue, quand les mots avaient plus de poids quand on était très sage. Je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que les mots que tu as prononcés auront un poids, important dans les oreilles de celles qui nous ou de ceux qui nous écoutent. Je te remercie infiniment d'avoir accepté, de témoigner, de te livrer, de parler avec moi. Je suis vraiment, très reconnaissante parce que je me doute que c'est pas facile, encore plus peut-être avec quelqu'un qui n'a pas eu, d'enfant ou peut-être au contraire que c'est peut-être plus simple d'ailleurs, je sais pas, parce que tu te dis peut-être que j'ai pas la possibilité de juger ou voilà, mais en tout cas, je te remercie infiniment pour avoir accepté d'être venue. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu as passé un bon moment et que, les personnes qui nous écoutent auront appris, une autre façon de voir la maternité, peut-être, ou bien pour celles qui se sentent concernées, que ça les aidera à se sentir moins seules. Voilà, si tu as un dernier mot, c'est maintenant. Alors, je voulais te remercier de m'avoir écoutée. Et alors, j'ai un dernier mot quand même pour les personnes qui m'écoutent. J'espère du fond du cœur ne pas avoir été indélicate avec certaines personnes. Et si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. À aucun moment, je ne juge qui que ce soit. Et je voulais juste le préciser parce que je pense qu'on a chacun nos vécus et que mon témoignage et ce regret
peut peut-être perturber certaines personnes et voilà, je voulais quand même, dire qu'à aucun moment, je n'ai voulu le faire et j'espère pour les personnes qui se trouvent dans une situation délicate, qu'elles auront autour d'elles des personnes pour en parler et sinon qu'elles se rapprochent vraiment de professionnels, vraiment. Je te remercie pour cette précision qui est très importante effectivement. Ne vous sentez pas jugé. Interrogez-vous à la rigueur sur le pourquoi nos mots pourraient éventuellement mettre mal à l'aise. C'est toujours intéressant de se poser ces questions-là. Dans tous les cas, j'espère que vous avez du coup passé un bon moment à nous écouter, que vous aurez appris des choses ou pas. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout aussi. N'hésitez pas à envoyer un petit message de soutien à Clara. Vous donnerez les moyens de le faire si vous en avez l'envie. Et puis aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'épisode. Nous serions ravis d'échanger après coup avec vous. Et puis, ben, comme d'habitude, que vous soyez parents, pas parents, célibataires, en couple, que sais-je, peu importe, on a tous des messages à transmettre, on a tous la possibilité d'avoir un avis sur des sujets, s'interroger, peu importe qu'ils nous concernent directement ou non. Je trouve que c'est une qualité indispensable dans la vie d'être curieux, curieuse. Et c'est sur ces mots que je vous laisse en vous souhaitant une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu, mais parlez fort beaucoup.